Aujourd'hui, nous, Homo sapiens, les hommes modernes, sommes les seuls à peupler l'Europe. Mais à notre arrivée sur ce continent, nos cousins y vivaient déjà, les hommes de Néandertal. Nous pensions les avoir éliminés parce que nous étions plus intelligents qu'eux. Mais peut-être nous sommes-nous trompés. En réalité, nous étions si proches qu'il se peut que nous nous soyons reproduits avec eux et ayons partagé nos ADN. L'ancienne thèse ne tient plus. Il faut revoir entièrement l'histoire de Néandertal et de l'homme moderne. La force de la génétique, c'est que les données nous obligent à revoir nos théories. Néandertal a la réputation d'être stupide, mais c'est faux. Pourtant, il a disparu et nous sommes toujours là. Pourquoi ? Voici comment nos ancêtres ont progressivement peuplé tous les continents de la planète. Comment y sont-ils parvenus? Leur histoire est aussi la nôtre. L'Europe de l'Est, il y a 40 000 ans. Deux jeunes garçons sont en quête de nourriture. Ils sont aussi doués que les chasseurs d'aujourd'hui. Mais ils connaissent mal cette région glaciale où ils sont arrivés récemment. Ce sont les premiers hommes modernes dont on ait retrouvé des traces en Europe. « 40 000 ans plus tard, leurs restes ont été découverts au cœur de la forêt roumaine à Peștera sous Oase, la caverne aux ossements. Ils ont été mis au jour par l'archéologue portugais João Zilao. En 2002, des spéléologues roumains tombent par hasard sur une nouvelle salle inexplorée. C'est le rêve de tout archéologue. Mais y accéder est un vrai cauchemar. Quand j'entends parler d'archéologie extrême, je pense souvent qu'il y en a deux sortes. Celle d'Hollywood et la vraie. La vraie, justement, c'est ça. Tous les jours, João Zilao et son équipe doivent plonger dans une rivière souterraine, descendre dans la caverne et ramper à travers un long boyau. On passe à peine. Mais une fois au bout, on découvre une salle remplie d'ossements d'ours des cavernes. C'est fantastique. De toute évidence, c'est là que des ours préhistoriques se rassemblaient pour hiberner. Les archéologues commencent à répertorier les os. Il fait une douzaine de degrés, et il y a un taux d'humidité de 100%, et de l'eau vous dégouline dessus en permanence. Ce n'est pas agréable. Regarde ça. Au bout de 2 semaines de fouilles, ils font une découverte inattendue. On dirait un os humain. Ouais. C'est évident. Et puis, un beau jour, un os occipital, l'arrière du crâne.
J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'évolution humaine. Mais avoir entre les mains une preuve de cette évolution, c'est vraiment autre chose. Il s'agit du crâne d'un adolescent qui a vécu il y a 40 000 ans. Tout près, l'équipe trouve la mandibule d'un second jeune adulte datant de la même période. Comment ces vestiges sont-ils arrivés dans la caverne? Rien n'indique que les corps aient pu être traînés là par un ours. Mais rien n'indique non plus que la grotte ait pu être habitée par des hommes préhistoriques. On n'a rien trouvé. Ni objet, ni charbon de bois, rien. On en a donc conclu que cette grotte n'était pas habitée. Les corps n'y avaient pas été inhumés. Ils avaient dû être apportés par l'eau. L'archéologue a une idée sur ce qui s'est peut-être passé. Imaginez deux jeunes gens, des adolescents qui s'aventurent dans la montagne pour chasser. Et puis, il se passe quelque chose, peut-être une tempête. Un accident se produit. Ils tombent et se tuent. Les corps sont recouverts par la neige et gèlent à l'endroit où ils se trouvent. Ils sont épargnés par les charognards et sont préservés par le froid. Fin de l'hiver, début du printemps, c'est le dégel. Tout ce qui était emprisonné dans la neige est emporté par les flots d'eau dans les avennes, les trous creusés dans le plateau. C'est comme ça que les corps se sont retrouvés dans la grotte. Ils y sont restés pendant des milliers d'années avant qu'on ne les découvre. Ces malheureux adolescents, morts il y a 40 000 ans, sont les plus anciens spécimens d'hommes modernes, d'Homo sapiens, jamais retrouvés en Europe. Mais ils n'étaient pas parmi les premiers habitants du vieux continent.